Franchement, moi, en fait, je n'ai rien d'autre à vous. Vous voulez que je vous dise quoi? En fait, les gars, ils s'attendaient à ce que je vienne. Je dise, ouais, l'autre, c'est un tocard, l'autre, c'est... J'ai pas d'énergie. Vous pensez que j'ai de l'énergie? J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Tu veux que j'ai pas d'énergie? Moi, je pensais vraiment que ça allait être facile. Mais c'est pas facile. C'est jamais facile avec Arsenal, en fait. C'est déprimant. Franchement. Salam, salam, la famille Outsider, l'heure est grave. Je dis bien l'heure est grave. Je suis là dans le noir. Quelque part, je ne sais pas où, à côté de Lens. Je vais vous raconter une histoire. Non, parce que ces tocards-là, il faut qu'on en parle, mais je vais vous raconter une histoire. J'ai quitté donc Montréal, comme d'habitude, comme un tocard, pour venir voir Arsenal. Pour venir voir Arsenal, évidemment, j'ai dû aller passer par Londres pour aller prendre Epta, que vous connaissez très bien pour le vlog. Avec Epta, tous les deux, je pense que ce match-là, ce score-là, on aurait pu le prédire. Parce qu'on a perdu aujourd'hui 2-1 et franchement, on aurait pu le prédire. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a raté notre train. On a eu des problèmes. On a raté notre TER. Et là, en ce moment, je suis dans le noir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en plein milieu de nulle part, parce qu'on est tombé en panne. En fait, c'est ce genre de journée-là que Arsenal me fait vivre. C'est ce genre de délire-là que ces tocards, ils me font vivre. J'étais obligé de commencer calmement parce qu'à l'intérieur de moi-même, si je commence directement et que je commence à parler, je sens que je vais péter des câbles et je vais les insulter. Comment est-ce que tu peux te permettre, à quelques jours de jouer Manchester City, à quelques jours d'un match ultra important en championnat, à quelques jours, je dis bien, de devoir montrer à Manchester City que tu es un sérieux prétendant au titre, comment tu peux te permettre de perdre 2-1 face à Lens? Mais avant d'attaquer Arsenal, j'ai d'abord envie de saluer Lens. Parce que sincèrement, hein, je ne peux pas me permettre de souiller, et je dis bien, j'utilise les mots et je fais attention aux mots que j'utilise, de souiller tout mon débrief parce que ces tocards-là ont été incapables de sortir la performance que nous, on attendait. Le RC Lens aujourd'hui, franchement, ils ont fait une très belle perf. Au-delà même de la performance sur le terrain, j'ai envie de saluer d'abord les supporters. Ils ont été exceptionnels. L'ambiance a été exceptionnelle. Ils ont chanté pendant tout le match. Ils ont mis le feu. Je suis rentré dans le stade. Je ne suis pas un supporter lensois. Je suis encore moins, je dis bien, un supporter d'un club français. Et même malgré ça, j'étais là et j'avais les frissons. Tellement les gars, ils ont mis l'ambiance. Maintenant, quand ce match-là, il commence, je m'attends à ce que Arsenal soit une équipe qui soit sérieuse. À ce que sur le terrain, tu aies des gars qui soient déterminés, qui aient cette envie-là. Des gars qui surfent sur la victoire face au PSV Eindhoven 4-0. Mais au-delà de cela, qui soient capables de me faire la même chose qu'ils ont fait cette semaine face à Bournemouth. Ces tocards-là, ils sont allés perdre 2-1 alors qu'on doit jouer Manchester City. Et après Manchester City, on a une trêve internationale. Et au retour de la trêve internationale, il va falloir jouer face à Chelsea. Et après Chelsea, il va falloir jouer, je dis bien, face à Séville. Séville, en ce moment, il se gère. C'est une équipe qui fait des efforts. Est-ce qu'on va battre Séville à l'extérieur? J'en suis pas convaincu. Voilà où j'en suis. Tu veux aller où avec un coach qui s'appelle Mikel Arteta? Mikel Arteta, à un moment donné, je pense qu'on l'a trop plébiscité. Et je pense que le problème, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, il y a certains enfants, il ne peut pas, à chaque fois qu'ils ramènent une bonne note, tu lui dis bravo. Non, absolument pas. Il y en a certains, il faut leur crier dessus, il faut leur dire la vérité. Arteta, tu es retombé dans le tocarisme. Aujourd'hui, Arsenal joue face à Lens. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ce même milieu de terrain-là. J'en ai marre de voir un Zinchenko qui vient dans l'axe du jeu à côté de Declan Rice et qui pense dans sa tête, en fait, que c'est lui qui maîtrise le milieu. J'en ai marre d'avoir, je dis, des systèmes qui sont hybrides, qui sont à gauche, qui sont à droite. Je suis là dans le noir. Je suis là dans le noir, en fait. Je suis là dans le noir, dans l'obscurité. Il est exactement minuit 43. Il est minuit 43. Je dis bien, on est là. On est là. On vient de perdre. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Tu as un Danso en défense centrale qui a bouffé Gabriel Jesus pendant tout le match. Tu as un Jesus qui passe son temps à être à terre parce que physiquement, il n'a pas tenu. Franchement. Tu as un Kai Havertz qui est au milieu de terrain. On se pose certaines questions. Parce que moi, c'est pour ça que je dis qu'Arteta, c'est un tocard. Parce qu'Arteta, il commence vraiment à se foutre de nous, en fait. Il commence à ne pas nous respecter. Je ne comprends pas pourquoi il veut forcer sur un Kai Havertz au milieu de terrain, alors que nous tous, on est convaincus. Et on le sait très bien que quand Kai joue en pointe, il est beaucoup plus intéressant. Ça ne fait aucun sens d'avoir Kai Havertz au milieu de terrain. Ce n'est pas un remplaçant à Granit Xhaka. Ça ne sert absolument à rien de forcer sur cela. On a compris que Arteta veut que les supporters, on donne du temps à Kai Havertz. On est prêt à lui donner du temps si tu le fais jouer en pointe. On en a marre, mec. On en a marre. Franchement, la saison passée, le système, il a marché. La saison passée, quand Zinchenko est rentré au milieu de terrain, ça a fonctionné. Depuis le début de saison, soit on a un latéral à droite ou à gauche qui rentre au milieu de terrain et constamment, il y a des boulevards. Aujourd'hui, tu as un Sotoka, il est sur le côté droit, il fait une top performance. Il fait une top performance. Franchement, tu as un latéral qui est derrière lui, qui n'arrête pas de faire des dédoublements qui nous fatiguent.
tu obliges ton ailier à défendre parce que Zinchenko, vu qu'on l'a mis en position de latéral, mais que lui, il a juré. Lui, il a juré. Il a juré qu'il est en croisade. Il a juré que, en fait, je ne sais pas, en fait, il nous fatigue. Il nous fatigue à être là, à rentrer, tout ça. Il n'y a rien de cohérent. Tu as une équipe, elle est incohérente, en fait. Donc, du coup, la question que j'ai à me poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que, encore une fois, comme un tocard, j'ai fait un long déplacement pour venir les voir, pour mon premier match de Ligue des Champions. Et ils sont incapables de se gérer à l'extérieur. La performance est totalement décevante, en fait. Il n'y a absolument rien de positif à sortir de cette performance-là. On va jouer face à Manchester City dans quelques jours. Je ne suis même pas convaincu qu'on est capable aujourd'hui de battre Manchester City parce qu'on vient de perdre face à Lens. Lens, ils sont 15e en championnat. Ils ont fait match nul face à Séville il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Depuis lors, ils ont enchaîné 3 victoires d'affilée. Lens va jouer face à Lille ce week-end. Ils ont un derby à jouer. Les Lensois, ils vont arriver confiants lors de leur derby. Nous, on joue face à Manchester City. On ne va pas arriver en confiance, sans compter toutes les blessures. Tu viens dans le nord de la France, non seulement tu prends une défaite, mais en plus de cela, tu perds Bukayo Saka. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Quand je vous dis qu'en fait, cette journée-là, il n'y a rien qui s'est bien passé dans cette journée-là, en fait. Depuis ce matin, depuis qu'on a raté l'Eurostar, je savais, le pressentiment au fin de moi-même, c'était que ces tocards-là n'allaient pas se gérer. Depuis qu'il y a eu des averses, il y a eu des averses apparemment à Londres hier. L'avion n'a pas pu décoller. Cette équipe d'Arsenal-là, elle est peut-être arrivée fatiguée. Ce n'est pas mon problème. Tout était contre nous. Notre coach ne sait pas gérer. La performance est insuffisante. Et ça, c'est très, très décevant. Donc aujourd'hui, à la fin de cette histoire-là, que veux-tu que je te dise? Que je les traite de tocards? Ça fait combien d'années qu'on les traite de tocards? Ça fait combien d'années qu'on les traite de tocards? Près de 200 et quelques millions de dépensés. Et aujourd'hui, tu n'es pas en tête de la première ligue. Tu es deuxième de ton groupe. Ton prochain match, c'est à l'extérieur face à Séville. Tu joues Manchester City et tu joues Chelsea au retour de la trêve internationale. Cette équipe d'Arsenal-là, elle a intérêt à se gérer. Franchement, je n'ai pas d'énergie, quoi. Je vous l'ai dit, il est minuit 43. Bon, il n'est plus minuit 43, il est minuit 47. Mais voilà, j'en ai marre. On est en plein milieu de nulle part. On est tombé en panne et nous voilà dans le froid à attendre. Ça fait 20 ans que j'attends un titre. Là, je vais encore attendre ici pendant combien de temps? Combien de temps on doit combien de temps encore? 2 heures, 3 heures? Dans le froid? 7 heures. 7 heures de temps. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, les gars derrière. Ils sont là. On est tous découragés, en fait. Donc voilà. Sur ce, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Franchement, moi, en fait, je n'ai rien d'autre à vous. Vous voulez que je vous dise quoi? En fait, les gars, ils s'attendaient à ce que je vienne. Je dise, ouais, l'autre, c'est un tocard. L'autre, c'est... J'ai pas d'énergie. Vous pensez que j'ai de l'énergie? J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Tu veux que j'ai pas d'énergie? Moi, je pensais vraiment que ça allait être facile. Mais c'est pas facile. C'est jamais facile avec Arsenal, en fait. C'est déprimant. Franchement. Franchement. C'est déprimant, en fait. Yeah, c'est à vous que je parle. C'est déprimant. David Raya. Aujourd'hui, Casemiro, il a pris un carton rouge. Vous avez vu? Vous avez vu la passe qu'Onana, il a fait? C'est vers ça qu'on s'en va, nous, avec Raya. Et gardien, je joue avec le pied. Je suis là, je fais des passes. Je sors de ma surface de réparation. J'essaie de faire des relances. Relance ratée, but de lance. La seule chose qu'on a fait, c'est pas une relance. On les a relancés, les Lensois. Non, mais je te jure. Ramsdale, il est sur le banc. Est-ce qu'il le mérite réellement? Je ne sais pas. Arteta a intérêt à être très cohérent avec lui-même face à Manchester City. On s'attend peut-être à voir Aaron Ramsdale quand tu vois la bourde que vient de nous faire David Raya. Non, en fait, il n'y a rien de cohérent. Kai Havertz, moi, je dis, en fait, tout le problème, c'est que Arteta s'entête à faire des choses que je ne comprends pas. Je l'avais dit ici il y a 3 ans. Arteta s'entête. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Donc voilà. Bon, la famille, on se capte très bientôt. Je m'en vais. Vous allez voir que je suis dans le noir parce que je vais me lever et je vais marcher. Après, vous n'allez plus me voir. C'est le sentiment que j'ai envers Arsenal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est qu'au début du voyage et que dimanche, on sera à l'Emirates pour le match face à Manchester City. Et si là, il y a une défaite, si dimanche, il y a une défaite, je préfère ne pas parler. Alexander.